Depuis la nuit des temps, à travers les siècles, les civilisations et les peuples, un même message traverse l'histoire humaine avec une constance troublante. Un message qui ne dépend ni d'une culture particulière, ni d'une langue, ni d'une époque précise, mais qui s'impose comme une vérité centrale et fondamentale. Dieu est un. Ce message ne commence pas avec une religion récente, ni avec un peuple spécifique, mais avec les premiers prophètes envoyés pour rappeler aux hommes qu'ils n'ont qu'un seul créateur, un seul maître et un seul Dieu digne d'adoration. Dans la Bible, cette vérité est proclamée sans ambiguïté lorsqu'il est dit « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Dans le livre du Deutéronome, affirmant clairement que Dieu n'est ni multiple, ni divisible, ni partageable. Cette même Bible insiste encore lorsqu'elle rapporte la parole divine. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, rejetant toute idée d'associé, de rival ou d'égal. Ce message n'est pas isolé ni limité à l'Ancien Testament, car dans l'Évangile selon Marc, Jésus lui-même rappelle le commandement fondamental en déclarant « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. » Confirmant que l'adoration doit être dirigée vers un seul Dieu, sans intermédiaire divinisé ni partage de souveraineté. Lorsque le Coran est révélé des siècles plus tard, loin d'introduire une nouvelle croyance, il vient rappeler avec force et clarté ce même principe fondamental. Allah y déclare « Et votre divinité est une divinité unique. Pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. » établissant la continuité du message monothéiste. Et il affirme encore « Certes, c'est moi, Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salate pour te souvenir de moi. » liant directement l'unicité de Dieu à l'exclusivité de l'adoration. Le Coran résume cette croyance dans une sourate courte, mais d'une profondeur immense. Dis, il est Allah unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Rejetant toute forme d'anthropomorphisme, de filiation divine ou de hiérarchie au sein de la divinité. Ainsi la Bible affirme « Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. » Et le Coran confirme. Allah ne s'est point attribué d'enfant, et il n'existe point de divinité avec lui, sinon chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé, et certaines seraient supérieures aux autres. Gloire et pureté à Allah, il est supérieur à tout ce qu'il décrit. Montrant que le message n'a jamais changé, même si les hommes l'ont parfois altéré ou interprété selon leur passion. Dieu est présenté dans les deux livres comme le créateur absolu, celui qui donne l'existence à toute chose sans dépendre de rien ni de personne. La Bible dit « N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ?» Et le Coran répond « Il n'y a de divinité que lui, créateur de tout. Adorez-le donc, c'est lui qui a charge de tout. » Les prophètes ont été nombreux, les peuples ont été différents. Les langues ont varié, mais la mission est restée la même, ramener l'homme à l'adoration sincère d'un Dieu unique, sans associé, sans intermédiaire divinisé, sans compromis. Car au fond, la question n'est pas celle des traditions héritées, ni celle de l'identité culturelle, mais celle de la vérité. Une vérité simple mais exigeante. Un seul Dieu, une seule adoration, une seule souveraineté. Alors réfléchis avec sincérité. Libère-toi des habitudes transmises sans questionnement et cherche la vérité non pas là où elle est la plus populaire, mais là où elle est la plus cohérente, la plus pure et la plus fidèle au message originel. L'unicité absolue de Dieu.